Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Donc, la semaine dernière, nous avons continué un petit peu, nous avons déjà parlé, fait l'épreuve du professeur Baccar. Donc, nous avons pu maîtriser le petit Grabcorn qui est juste au niveau de ma caméra ici, là, voilà. Voilà. Ensuite, donc on continué, donc on a appris que Isidora se servait de la magie ancienne. Ah oui, carrément, d'accord. Se servait de la magie ancienne sur les élèves, voilà, donc essayer de libérer les élèves de leur souffrance et tout. Donc forcément, Percival et les autres étaient pas trop d'accord avec ce qu'elle faisait. Donc du coup, ils sont allés dans les sous-sols de Poudlard, où se situe le dernier dépôt de magie ancienne, donc, et ils ont tenté d'arrêter Isidora, qui n'a rien voulu entendre. Donc du coup, Baccar a utilisé Avada Kedavra sur Isidora. Voilà, donc Isidora est morte, super. Et donc là, nous sommes censés aller confectionner une baguette spéciale auprès d'Ollivander pour pouvoir libérer le sceau, enfin pour pouvoir contrer le sceau qui protège le dépôt de magie ancienne, afin de pouvoir s'y rendre avant Ranrock, voilà. Mais donc nous, évidemment, on l'a pas fait, on a continué les quêtes de Sébastien, et donc Sébastien est de plus en plus chelou, de plus en plus sombre, puisque de base on était censé retourner dans les catacombes avec lui, sauf que finalement il a décidé d'y aller seul avec Anne. Voilà, donc du coup Hominis se fait beaucoup de soucis pour lui, nous également, et donc du coup on est sur ses traces. Voilà, j'ai 0 potion, donc j'espère que ça va passer, sinon écoutez, j'abandonnerai la quête et puis je ferai en sorte de créer des potions. Mais ça va être compliqué, je sens, sans potion. Bref, sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok les amis, allons-y. Normalement, il devrait rien avoir ici, puisque j'ai déjà tout fouillé, à part ce foutu coffre que je ne sais toujours pas comment avoir. C'est fou ça. Il y a l'air d'avoir un chemin en face, donc je pense que c'est par là-bas, mais je vois pas par où on peut... Voilà. On commence doucement les amis. Alors je vais me concentrer parce que là je vais en avoir besoin de concentration les amis. Ok. J'aime bien parce que je l'entends à répétition dire stupéfixe et ça me termine. Alors attendez, parce que là il y a plein de trucs de magie ancienne. Oups. Nice. Non, j'ai dit concentration, bordel. Je déteste les inféries, vraiment les amis. Et ce dont j'ai le plus horreur, je crois. Ok. Il y en a beaucoup en plus. Allez, lui, il est presque mort, lui. Allez, s'il te plaît. Ça commence à être compliqué, là. Vraiment. Surtout qu'en plus, une fois que les combats sont finis, on n'est pas soigné, évidemment. Non, c'est pas drôle. Alors là, je vous avoue, les exploits de duel, les amis, je m'en fous un peu. Allez, ils sont plus que 3. Omini, j'ai vraiment besoin d'aide, s'il te plaît. Je sais que tu m'en veux beaucoup parce que j'ai laissé Sébastien seul et je l'ai pas arrêté à temps. Mais s'il te plaît, à l'aide. Viens m'aider. Je sais que tu es un très bon sorcier, Ominis.
Oh, ok. Et évidemment... Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris. Anne est allée chercher Solomon. Quand elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué. Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir. Ces gravures sur la relique, c'était des Inferi? Et Sébastien les a créées? Pas exactement. Il les contrôle. C'est de la magie noire puissante. Il est extrêmement difficile de créer des Inferi. Mais pour les contrôler... Quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien marmonnait qu'il devait soigner Anne. Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire. Je dois aller à Poudlard. Il faut que je parle au professeur Black avant. J'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille. Je reviendrai dès que possible. Toi, essaie de raisonner Sébastien. Promis. Je te promets, Omni, cette fois-ci, on ne te décevra pas. Mais du coup, je suis toute seule, par contre. Je suis toute seule, j'ai plus de potions. À l'aide. Combien d'Inferi? Sébastien, tu saoules après tout ce qu'on a fait pour toi, sérieux. Combien de fois on t'a défendu, quoi. Et maintenant, on se retrouve seul. Matez-moi tous ces Inferi. À l'aide. Mais il y en a combien? Mais je vais... Mais c'est obligé que je vais pas survivre là. Je vais être obligée de l'abandonner la quête et de la refaire. Sans potion là ça devient compliqué. Enfin je veux bien avoir quelques facilités d'un certain jeu mais quand même. Ok. Allez. Allez. Ça serait bien en fait si le jeu pouvait me donner des potions. J'aimerais bien là. Je vous avoue les amis, je serais pas contre une potion au moins. Ok. Et... Bon. On n'était pas allé là la dernière fois. Sébastien! Qu'est-ce que tu fous là? Ok. Voilà. Et là, il y a que Je dois trouver un moyen d'atteindre ce rebord. Ah, voilà Sébastien. N'est-ce pas incroyable? Copain, enfin copain, plus si copain que ça d'ailleurs. Je te Sébastien. l'avais dit, la relique est la solution. J'essaie de conjurer la magie noire qui a blessé Anne depuis longtemps, mais ça me permettrait de la contrôler. Tout comme je contrôle les Inferi. Contrôler les Inferi? J'ai dû en affronter plein. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Action relique! Solomon, non! La relique! Ça, tu vas me le payer! Bah bravo Solomon. Ah d'accord. Ah d'accord. Très bien. Non mais d'accord, maintenant on doit carrément affronter Solomon, super. Vraiment Sébastien, bah par contre Solomon bravo. Il contrôlait les Inferi. Et maintenant qu'il a détruit la relique, bah ils sont incontrôlables. Bravo Solomon. Bravo l'ancien Aurore hein. Bon, je t'avoue, je m'occupe d'abord des Inferi, Solomon, je m'occuperai de toi plus tard. On doit vraiment affronter Solomon. Par contre, moi, je veux pas affronter Solomon. Enfin, je veux dire, d'accord, il a été dur avec Sébastien, mais regardez où est-ce qu'il est allé, Sébastien. Hein. Jusqu'où il est allé.
Oh. Je ne le vois pas. Je ne sais pas où est parti Solomon, mais il est parti. Pourquoi c'est moi que t'attaques? Va attaquer ton neveu. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Mais il me lâche pas, en plus. Va attaquer ton neveu, j'ai dit. Bah moi j'ai rien fait en fait, je m'occupe des Inferi depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'as remarqué, hein, Solomon. Ok. Oh purée, il y en a d'autres. Ils me font rire quand on utilise de la magie ancienne en vrai. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a un truc violet qui... Il y a une espèce de sort... Mais moi je t'ai rien fait par contre, hein. Justement j'ai essayé d'arrêter Sébastien quand t'es arrivé, c'est pas pareil. Oh putain, je crois que je suis empoisonnée. Oh mais ça s'arrête jamais. Ok, on va s'occuper de Solomon je crois en fait. Il est où? Là, je crois qu'ils vont arriver à l'infini. Ouf. Ou pas. Ouais, j'avoue que là, je m'y attendais pas trop. Mais laisse-moi tranquille, Solomon. Pourquoi il s'acharne sur moi? Waouh, combien d'Inferus il y a? Oui, bah on a compris. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour Solomon quand même. Je m'attendais pas à ce qu'on l'affronte. Allez. Là, tu vas trop loin. Ouais, Sébastien, occupe-toi des Inferi, please. Si, quand même. Qu'il est parti. Ah ouais, carrément, toi. Tu vas trop loin, là, Solomon. Ouais. T'as raison. Est-ce que... Voilà, merci. J'essaie de viser Solomon, en fait. Alors, où est Solomon? Là. Je ne vois plus Solomon. Ah, il est là. Ça va, Solomon? Il va y arriver. Non. C'est pas eux que je voulais viser. Bon, Solomon, t'es quasiment mort là, s'il te plaît, merci. Purée, il est pas mort encore. Une blague. Solomon, t'abuses. Viens ici. Allez, on meurt. Merci. On ne peut pas la guérir, Sébastien. Tu dois arrêter. Je refuse qu'elle souffre. Avada Kedavra!
Son choix. Anne. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je dois sortir d'ici. Je ne peux pas le laisser partir. Sébastien, attends! Arrête, Sébastien! Attends! Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Je t'ai appelé. Anne ne survivra pas. Elle dépérit physiquement et mentalement. Solomon n'a jamais été là pour nous. Pas vraiment. Il a renoncé à sauver Anne. Mais pas moi. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il allait ruiner sa vie. Il nous a attaqués. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais, si je n'avais pas su comment le lancer... Quoi? Alors j'ai remarqué que vous ne m'aviez pas du tout entendu en fait pendant 5 minutes. Encore une fois, j'ai oublié de remettre le micro. J'en peux plus. Ah, c'est pas possible, non, c'est parce que comme en fait, si vous voulez, les amis, alors pause, juste... pardon, je vis à côté d'une église et des fois, bah, forcément, ça sonne. Et j'avais peur que ça s'entende dans le micro et je voulais pas que ça s'entende, du coup, j'ai coupé le micro et du coup, vous n'avez pas entendu. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, quoi? Ouah, non, attendez. Non, là, je suis désolée. Non, là, par contre... Non, là, pour une fois, je peux pas être du côté de Sébastien. Ah, je suis désolée, Sébastien. Je sais que tu souffres et tout, mais là, je peux pas être de ton côté. Mec, tu viens de tuer ton oncle et il a même pas de regret. Non, là, je suis désolée. Non, non, non. Tu es allé trop loin, Sébastien. Je n'arrive plus à réfléchir. Je dois partir. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Hominis. Sébastien, Je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard, à la crypte, d'accord? Waouh! C'est devenu mais tellement sinistre la quête de Sébastien. Oui, oui, non, mais par contre, oui, tu n'es plus du tout toi-même, Sébastien. Là, on dirait qu'il a été possédé par la relique. C'est comme si la relique possédait les gens. Je sais pas. Ah, il n'y a pas de... Si je vais à Poudlard, du coup. Attendez, Poudlard. La crypte, encore une fois, je sais plus où elle est. LOL. Ouf. Oh, ça me fait trop de peine, en vrai, là. Sébastien et Anne, ils me font trop de peine, vraiment. Je ne sais plus où est la crypte. Est-ce qu'attendre, ça fait quelque chose? Ouais, c'est bon. Ok, cool. Allez, bah on y va. On va te retrouver dans la crypte alors, Sébastien. J'ai hâte de voir ce que Hominis va dire parce que là... Au moins, il a conscience de plus être lui-même. Il a conscience qu'il est allé trop loin. C'est déjà bien. Mais bon. Bah, rip Solomon, hein, on t'aimait bien finalement. Non, mais après, il était pas méchant, Solomon, mais... Et s'il reste comme ça? Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Ça partira dans quelques heures. Je crois. Pas toujours.
Pour l'autre garçon, ça a duré 1 semaine. Une semaine? Je me sens pas bien. Oh, arrête de geindre, on va t'emmener voir Madame Blaney au plus vite. Je viens de me rendre compte. Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai une rédaction à finir pour Beans. 5 cm. Oh, la barbe de Merlin, je n'ai pas fait le mien non plus. M'abandonnez pas! T'as retenu les dates des grandes découvertes magiques et des révoltes gobelines? Encore non. Vous allez où? Me laissez pas tout seul! Tu vas t'en sortir. Je reviendrai te voir Demain? Piqûre de Billywig? On a au moins pour une semaine. Purée, ce jeu est incroyable, vraiment. Ah là là. Bon, allez, Sébastien. Bon, bah, par contre, je crois que Anne, là, ne veut plus jamais entendre parler de Sébastien, hein. Voilà. Je pense que là, par contre, pour Anne, c'est assez clair. Après, je sais pas si nous, avec notre magie, on aurait pu la guérir ou pas. Enfin, on aurait pu enlever sa souffrance. Mais on n'aurait pas vraiment pu la guérir. Donc, bon. C'est triste. Alors, la crypte, elle est par là-bas. Voilà, ça y est, on y est. Bon, Omini, Sébastien. Comment allez-vous? Non, parce que bon, c'est pas très joyeux tout ça, quoi. C'est pas très discret quand même non plus, là, le passage secret de la crypte. Elle est effondrée. Elle vient d'enterrer votre oncle. Toute seule. J'ai fait tout ça pour elle. Sébastien, Anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer, mais Quoi? Me dénoncer? Elle a vu ce qui s'est passé. je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Sébastien. Me dénoncer? Sébastien. Tu as entendu? Tu as vu ce qui s'est passé? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal? Je ne voulais pas. Oh, Anne, j'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi. Tu comprends? Tu peux parler à Hominis, lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Lui dire quoi? Que oui, t'as bien fait d'utiliser le sortilège de mort sur ton oncle? Non, je peux pas lui dire. Non, là, non, mais là, je peux pas être du côté de Sébastien. Enfin, je comprends sa peine. Mais je peux pas être de son côté. Mais je peux pas, là, je peux pas le défendre. Vous voulez que je dise quoi? Il voulait pas le blesser. Il savait très bien quand Lutina va attaquer Dabra, il allait mourir, son oncle. Mais en même temps, je vais pas le laisser tomber maintenant, mais je... Ah. En même temps, il était pas dans son état normal aussi, mais... Ne t'inquiète pas, Sébastien. Je parlerai à Hominis. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bah oui, enfin, il était pas Quoi qu'il lui-même. arrive, je suis content de t'avoir rencontré. Non, nous aussi, on est contents quand même. On t'apprécie. Pauvre Sébastien. Ah bah là, j'avoue que là... Hominis. Quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'aie eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvée près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes, mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Oh, Minis, il me fait trop de peine. Après, j'ai envie de dire, il était pas lui-même non plus. Enfin, il était pas du tout dans son état normal. On sait bien que Sébastien ne serait pas allé jusque-là, donc je pense qu'on devrait quand même lui laisser le bénéfice du doute. Je pense pas qu'il recommencerait, mais bon...
Et puis, pauvre Minis, quoi. Il a failli perdre Anne, il va perdre Sébastien aussi. Non, non. Non. Nous avons le choix. Le dénoncer maintenant ne servirait à rien. Il est évident qu'il regrette. Il ne refera plus jamais une chose pareille. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais nous devons aussi penser à Anne. Elle a perdu sa santé et maintenant son oncle. Tu veux vraiment lui enlever son frère aussi? Je comprends ce que tu veux dire. Tu as peut-être raison. Même si je pense que Sébastien devrait répondre de ses actes. Mais nous punirions Anne également. J'espère que nous prenons la bonne décision. Je vais parler à Anne. Si ça vient de moi, elle acceptera notre décision. Merci, Hominis. Tu es un bon ami. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais nous devons l'affronter ensemble. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais en vrai, dénoncer Sébastien... Oui, c'est vrai que d'un côté, il aurait dû répondre de ses actes, mais en même temps, enfin, il n'était pas lui-même, quoi. Il était complètement obsédé. Enfin, moi, je continue à le dire. Pour moi, c'est la relique qui l'a mis dans cet état, hein. Mais après, est-ce que c'est depuis qu'il avait la relique avec lui qu'il est devenu un petit peu comme ça? C'est bon? C'est fini? Là, la quête, elle est finie. Je sais pas, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de suite, mais en même temps, il n'y a pas eu de quête terminée, donc je sais pas. Ah, bonjour Sébastien. Je m'attendais pas à te voir. Non, pas hibou. Quête. Je vais réessayer une deuxième fois, comme tout à l'heure. Mais bon. Très bien. Bah du coup on va aller faire... On va aller faire Nati du coup, mais ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de suite, que ça s'arrête comme ça la quête. En vrai, je sais pas si j'ai pris la bonne décision de pas le ouah, j'arrive pas à parler, de pas le dénoncer, mais je sais pas, on sait que Sébastien c'est pas un criminel, on le sait ça. D'accord, non, d'accord, très bien, il y a pas de suite, ok. Bon, ça me paraît bizarre que ça se soit fini comme ça. Mais bon, très bien. Mais je te prie d'essayer, car je sens que je vais rigoler. Mais d'un côté, je regarde pas la décision que j'ai prise. Je pense que certains d'entre vous l'auraient donné... On n'a pas appelé Oboursouf une seule fois depuis que tu m'as ramené. Oui, je sais. Je pense que certains d'entre vous l'auraient dénoncé, mais je sais pas. J'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute, quoi. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas après? Je ne sais pas. Mais bon. Alors, petite Nati. Ah, je voulais te parler de quelque chose. Oui. Nous t'écoutons. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Son inquiétude est assez justifiée et en même temps elle devrait être fière de toi. Elle devrait être fière. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Tu m'étonnes. Désolée.
L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu puisses le reconnaître. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Eh ben, c'est affreux. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Qu'est-ce que tu fais, Nati? Elle écrase un insecte ou ça se passe comment? Bah écoute, c'est avec plaisir, hein. C'est avec grand plaisir même, Nati. Allez, on va également parler à Poppy, comme ça on termine ces quêtes un petit peu où c'est juste de la discussion. Et on s'arrêtera là, voilà, ce sera un petit épisode plus court, mais je trouve que comme on a conclu l'histoire de Sébastien, enfin pour moi, je pense qu'il y a une suite, mais il faut peut-être avancer dans la quête principale pour débloquer la suite. Elle se débloque peut-être à la fin, mais du coup je pense que oui. Donc voilà, donc la semaine prochaine on se concentrera sur la semaine prochaine. Mercredi, on se concentrera sur Nati. Et lundi, du coup lundi prochain, sur Poppy. Je pense que comme ça... Par contre, Nati, c'est affreux ce qui lui est arrivé. J'avais envie de lui faire un énorme petit câlin. Un énorme petit câlin. Bien sûr. Très, très parlant. J'avais envie de lui faire un gros câlin à Nati. La pauvre. On dirait que en plus, s'est enfin fait une amie. Elle culpabilise, mais c'est pas de sa faute, enfin je veux dire... Je sais pas quel âge elle avait, parce qu'elle a dit quelques années plus tard, mais je sais pas exactement combien de temps s'est écoulé, mais elle devait être plus petite. Donc elle avait peut-être pas encore la maîtrise de la magie, donc c'est normal. Je sais pas. Alors aujourd'hui, décidément, j'oublie tout, hein. J'oublie de remettre mon micro, j'oublie de rallumer mon micro, j'oublie de remettre la caméra. Ça va, c'est freestyle aujourd'hui. Non, franchement, ils me font tous de la peine, là. C'est affreux ce qui leur arrive à tous. À Sébastien, à Nati. J'espère que Poppy, ça va aller quand même avec sa grand-mère. Elle supposait à un moment donné que les Oraconii avaient enlevé sa grand-mère pour se venger de ce qu'on avait fait dans leur arène de combat. Oh, tu n'as rien. Non, je n'ai rien. Je peux pas te parler par contre, Nati. Poppy. Au moins, on a pu sortir de la salle. Oui. Ah, ça y est. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es partie. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous.
Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, Poppy. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Comment ça? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Et quoi, un vivet? C'est quel type de créature, un vivet? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyables. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Je veux bien te croire. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés, qui détestent les braconniers autant que nous, et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Allons parler aux centaures. On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Bien, Poppy. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. Pas de soucis. Eh ben les amis, nous, on va s'arrêter là du coup. Bon, encore un chapitre haut en couleur, hein, j'ai envie de dire. Encore un épisode haut, très très haut en couleur et surtout en émotion. Vraiment, Sébastien, ça m'a déchiré le cœur. Vraiment, franchement, la tristesse dans son regard après avoir tué son son oncle et sa sœur là qui était là avec de la haine dans son regard, ça m'a vraiment fait trop de peine. Nati, l'histoire de son père, ça m'a fait trop de peine aussi. Et Poppy, la pauvre, avec sa grand-mère, mais bon, elle va bien, donc c'est l'essentiel. Mais ouais, j'avais pas prévu un épisode comme ça moi aujourd'hui. Bref. J'espère sincèrement que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!